Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot, nouvelle formule. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters rouges et bleus, cette semaine, Club Malherbe spécial Derby, Hack, Caen, c'est vendredi et on vous dit tout des chances malherbistes sur cette rencontre. Interview, débat, analyse, ça démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec pour ce Club Foot spécial Derby à Caen, des équipes équilibrées. Ouais, on a voulu faire ça dans les règles de l'art. Et nous allons d'abord chercher nos amis du Courrier Cauchois avec Adrien Casanova. Salut Adrien. Salut Sylvain, bonjour à tous. Salut à toi Joris Marin, Tendance Ouest Le Havre. Salut Sylvain, bonjour à tous. Et puis s'il y a du Havre, il y a forcément du Stade Malherbe. Pierre-Charles Binet est avec nous. Salut Pierre-Charles. Salut à tous. Et Thibaut Deslandes est également de la partie ce matin. Bonjour à tous. Et le seul neutre que l'on a, il nous vient de la Manche Libre, c'est Pierre-Maxime Le Prévost. Salut Pierre-Maxime. Bonjour à tous. Bon messieurs, il va y avoir du pain sur la planche et on commence immédiatement avec l'après-match du Hack à Grenoble. Match nul, 1 but partout, alors que les Havrais, malheureusement, ils avaient cette rencontre en main et ces 3 points leur tenaient presque dans la poche. Malheureusement, un pénalty dans les dernières minutes est venu contrecarrer les plans de Paul Le Guen. Un Paul Le Guen, vous allez l'entendre au micro de nos confrères de Canal+, relativement frustré par ce match nul. Oui, c'est cruel, mais bon, on a trop subi aussi quand on a ouvert le score. Je trouve qu'on a un petit peu cessé de jouer, alors qu'il aurait fallu continuer à mener des attaques ou des contre-attaques. Et je trouve qu'on n'a pas été assez offensif durant cette période-là, en se disant bon, on va contrôler, mais il y a toujours ce risque-là. Et je sais pas pourquoi je le sentais. Je sais pas. J'ai pas bien vu et puis j'ai pour règle il faut rester tranquille, pas trop râler. J'ai été rodé cette semaine et il faut rester calme. Et c'est compliqué de revenir sur les bonnes équipes de devant, mais je trouve qu'on a raté une bonne opportunité quand même. C'est vrai qu'il y a une belle équipe en face, mais c'est pas une faute professionnelle. C'est rageant, quoi. C'est dommage parce que on avait une opportunité extraordinaire sur le plan comptable et on la laisse passer. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Adrien Casanova du Courrier Cauchois, on a des Havrais qui, comme vient de le dire Paul Le Guen, peuvent être en rage sur ce match nul parce qu'ils avaient le podium à portée de souliers. Exactement, oui, c'est vrai qu'ils ont de quoi avoir des regrets importants sur cette rencontre, parce qu'ils laissent filer 2 points encore une fois, comme ils l'ont déjà laissé filer contre Lens quelques jours plus tôt. Donc ça fait 4 points de perdus sur ces 2 derniers matchs. Le podium aurait pu être en tout cas à portée de main si ces 4 points supplémentaires avaient été engrangés. Donc oui, il y a des regrets pour le Havre qui malheureusement n'est toujours pas dans les barragistes du coup et juste aux portes des places de barragistes à un point de 3. Donc oui, il peut y avoir des regrets, surtout que le Havre a quand même démontré des choses intéressantes de cette rencontre, mais encore une fois, il y a eu des imprécisions, des approximations sur les dernières minutes et puis qui ont coûté cher avec ce penalty transformé par Grenoble et cette égalisation. Dans le contenu, Joris Marin, on a eu des Havrais qui étaient vraiment supérieurs aux Grenoblois, on l'a senti presque tout le match. Oui, presque tout le match, sauf peut-être sur le dernier quart d'heure où les Havrais ont un peu trop reculé et finalement le penalty est arrivé. C'est dommage parce que ils avaient ouvert le score au meilleur des moments en seconde période. Ils auraient pu doubler la mise quelques temps après, mais finalement effectivement ils ont trop reculé, trop concédé d'occasion et il y a eu ce penalty à la 86e minute de jeu. Donc ça fait 2 points qui s'envolent, mais bon, en même temps le Hack est dans une bonne dynamique avec donc 5 matchs de suite sans défaite. J'allais vous le dire, Adrien Casanova, on a des Havrais qui sont finalement, malgré ce match nul, plutôt pas mal dans ce début d'année 2020 quand même. C'est vrai que les Havrais ne perdent plus, proposent des choses intéressantes, mais entre le contenu et puis ensuite le comptable, il y a une différence et le Havre n'avance pas trop. Donc oui, c'est vrai que c'est intéressant sur le terrain, mais bon, à côté de ça, il y a toujours pas de points, ou en tout cas peu de points pris, et ça c'est ce qui est regrettable et c'est ce qui ressort malheureusement de ces prestations. Ouais, justement, Joris, on a des Havrais qui sont pas récompensés, on a presque envie de dire ça. Oui, mais heureusement, alors là, on parle des Havrais qui n'avancent pas trop, mais il faut regarder aussi les concurrents parce que il y a un classement et l'équipe de Troyes fait du surplace actuellement. Elle n'est pas en forme avec différentes défaites qui s'accumulent. Clermont n'est pas non plus dans une forme étincelante. Bon, il y a Ajaccio qui avance un peu, mais tout reste possible, en tout cas, non pas à mon avis pour les 2 premières places, mais pour les barrages. Donc, faut à mon avis convoiter les barrages. Et surtout, il faudra s'imposer, à mon avis, de toute façon à chaque match, mais il faudra s'imposer contre Caen vendredi
pour réenclencher une série positive, une série de victoires. Les Havrais donc qui sont toujours dans la course aux 5 premières places. Ils sont exactement 6e à 1 point seulement de 3. Le 5e, égalité avec le 4e qui est Clermont. Pour ce qui est d'Ajaccio, on a un petit gap quand même de 5 points qui est déjà fait. Mais les Havrais sont dans la course. Hors de cette course, très loin de cette course, on va maintenant franchir la Seine, direction le sud, direction Caen, avec le Stade Malherbe, un Stade Malherbe qui hier soir a battu Niort au terme d'une rencontre. Allez, Pierre-Charles Binet, totalement canaise. Invraisemblable, ouais. Mais c'est bien, pour une fois, ça tourne dans le bon sens. Ça tourne dans le bon sens avec cette victoire 4-3. Mais toujours ces mêmes erreurs défensives, notamment prendre un but sur l'engagement juste après l'égalisation, c'est quand même assez déplorable. Et puis 4 buts, mais 4 buts sur coup de pied arrêté. Ouais, enfin déplorable. Là, au moins, une fois n'est pas coutume, on a été totalement en phase à la sortie de ce match avec la réaction de Pascal Duprat. Déplorable, c'était un peu le mot que tout le monde avait à la bouche pour qualifier la prestation d'ensemble des Malherbistes. On écoute le coach Canet. On a fait preuve de courage en deuxième mi-temps. On a vu une équipe transformée, même si elle a continué à donner les buts. Ce que j'ai du mal à m'expliquer, c'est en termes de match catastrophique, on est dans la réaction. Donc voilà, ça finit par muser en fait. Il faut faire preuve de caractère, qu'il ne faut pas se cacher sous prétexte que, fort justement, quelques sifflets descendent des tribunes parce qu'on manque les passes, parce qu'on ne fait que jouer vers l'arrière, parce qu'on est statique, parce qu'on se planque. On ne peut pas banaliser un match de football quand on est professionnel et il faut faire preuve de courage. Cette victoire, elle leur appartient. Ils ont fait la différence en deuxième mi-temps et ça fait du bien à tout un club parce que y a une chose que je remarque depuis que je suis là, c'est qu'on est extrêmement solidaire. On a réussi aussi à renverser une situation qui était compromise à plusieurs reprises où on aurait pu céder et on a vu le courage des garçons. Voilà. Néanmoins, revenir très vite au score et puis prendre un but sur l'engagement, 2 premiers tirs niortais, 2 buts. Ça a été comme ceci jusqu'au bout. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Thibaut Deslandes, le courage, ça a suffi cette fois, mais il y a plein d'autres fois où ça ne suffit pas, où ça ne suffira pas côté Canet. Moi, je vais aller à contre-courant de ce que j'entends depuis tout à l'heure et peut-être vous surprendre. Je crois que la saison canaise, elle a basculé à la mi-temps hier soir. Jusqu'ici, pour moi, et je l'ai dit à plusieurs reprises, dès le mois de novembre, je crois, le Stade Malherbe de Caen jouait le maintien. Il le montre hier soir parce qu'à la mi-temps de ce match, ils sont 2 points devant le premier relégable, en tout cas devant le barragiste. Et puis il y a des fois, il y a la chance, Pierre-Charles le disait tout de suite, la chance tourne un petit peu. Ce match, il bascule, il le gagne 4-3. Finalement, aujourd'hui, ils ont 8 points d'avance, je crois, hein, c'est ça 7 points d'avance sur Niort, justement. 7 points d'avance sur Niort. Non, 8. 8 même. 8, oui, ouais, 27-19. c'est bien 8. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, on va s'épargner de discuter de maintien pendant quelques semaines. Et même, on va peut-être en reparler d'ici quelques instants, si dans les 2-3 semaines qui venaient, la chance venait à se confirmer du côté du Stade Malherbe, on pourrait basculer dans une sorte d'euphorie dupratesque. Pierre-Maxime Le Provost, la manche libre, d'accord avec cette analyse de Thibaut Deslandes. Déjà, il parle de maintien, alors que personne à Malherbe n'en a parlé jusque-là. En même temps, personne ne parlait non plus de montée, et on voit bien en effet que dans le jeu... Si, tout le monde parlait de top 5. Hein. Bon, enfin, top 5, le président a quand même été très très prudent sur cet objectif-là. C'est plutôt des supporters qui ont espéré une remontée directe après la relégation. Mais concrètement, ils montrent absolument rien depuis le début de saison qui mérite de les faire remonter. Moi, je pense encore que l'objectif, ça reste le maintien. En effet, ça fait du bien de gagner hier soir. C'était évident qu'en cas de défaite, là, ça allait vraiment être très très chaud. Après, voilà, on va encore revenir sur le contenu. Ça reste très très pauvre. Franchement, la première mi-temps, je plaignais les supporters qui étaient au stade, quoi. Déjà dans mon canapé, vraiment, j'avais mal à regarder ma télé. Donc, les gens qui se sont déplacés là-bas, c'était quand même assez triste. À part Lorient et Lens qui fait un minimum rêver en Ligue 2. Non, je vois pas d'équipe qui joue bien, moi, en Ligue 2. Hein. Non, enfin, t'as quand même fait rêver. Ouais, mais jouer aussi mal écart, que ce qu'on a joué hier et à plusieurs reprises. Pierre-Charles, on peut pas. Enfin voilà. Là, les Canets en termes de contenu, autant on parlait tout à l'heure des Havrais au contenu qui était plutôt correct et au résultat qui était pas forcément en adéquation. Oui, c'est peut-être là, l'inverse. Le Stade Malherbe, on est plutôt dans l'inverse, quoi. Oui, exactement. Mais comme le dit Thibaut, ce qu'il faut surtout pas oublier déjà dans cette victoire, c'est que on le fait face à un concurrent direct.
à ce maintien ou cette relégation du moins. Et puis on voit que comme tous les ans, une série, là on a une série en cours, permet de prendre un bol d'air, permet d'avancer plus vite que les autres. Ça peut peut-être aider à basculer. On peut espérer que ce soit un acte fondateur, cette victoire un peu inattendue ou du moins rocambolesque pour la suite. Mais ça, c'est la suite qui nous le dira. La suite, justement, messieurs, on y vient parce que ça s'appelle Derby. La suite, Derby, Le Hack, Caen. Rendez-vous en direct et en intégralité sur l'antenne de Tendance Ouest à partir de 19h50 vendredi prochain pour cette 24e journée. Ce derby, on le scrute en détail maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec nos amis havrais d'abord, puisque honneur à ceux qui reçoivent du côté du stade Océane. Adrien Casanova, ce derby d'abord, il représente quoi pour le Hack ? Ça a forcément une saveur particulière, hein. Ça reste un derby normand. Mais on entend souvent que le vrai derby, c'est Rouen et tout. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Oui, ça peut être vrai, mais aujourd'hui, Rouen n'évolue plus dans les mêmes sphères. Pardon. Donc voilà, il y a toujours cet intérêt de jouer contre un club qui est voisin. Donc je pense que oui, il y a quand même de l'intérêt et malgré tout ce qu'on peut en dire, les joueurs havrais prendront ce match au sérieux. Les supporters, en tout cas, eux, sont intéressés par ce match, se charrient sur les réseaux sociaux. Il y aura du monde ? Donc, oui, il y aura du monde à Océane vendredi ? Oui, je pense. C'est une rencontre qui va forcément intéresser les gens. Et puis Le Havre, aujourd'hui, vu sa position, il va y avoir du monde dans les tribunes. Après, je ne sais pas encore exactement combien de personnes, mais il y aura du monde, ça c'est certain. Pierre-Maxime Le Provost de la Manchip du côté de Caen. Là, on est dans une vraie logique de derby, d'autant qu'on en a pris une bonne au match aller du côté de Dornano avec un 0-3. Absolument, il y a vraiment quelque chose à rattraper par rapport aux supporters. Au-delà du déroulé assez triste de la saison jusqu'à maintenant, il y a aussi cette gifle dans le derby en effet, donc à l'époque en septembre, si mes souvenirs sont bons. Ça commence à remonter. Évidemment, ça ne sauvera pas la saison si jamais il y avait une victoire de Caen. Néanmoins, on parlait donc d'une... Thibaut Delan, on n'est pas d'accord. Thibaut. Non, mais je reste dans ce que je disais tout à l'heure. Ça sauvera pas la saison. Si le Stade Malherbe de Caen venait à gagner face au Havre vendredi soir, ce qui est loin d'être acquis, on est tous d'accord là-dessus. Si Malherbe vient à gagner contre le Havre vendredi soir, derrière il joue Lens. Et derrière, il joue 3, ou l'inverse. Je crois que c'est 3 Lens. Ouais, Lens, ouais. Attention, on peut assister à une sorte d'euphorie un peu dupratesque. Là, on va rentrer dans le money time. Il aime ça, le bonhomme. Hein. Avant que tu me tacles au genou, c'est ce que j'allais dire. on peut néanmoins espérer. Ce serait la première série de 3 victoires de la saison. Les hanches. C'est vrai. Elles seront bientôt en plastique avec tous les tacles que tu me mets. Non, mais voilà. Donc, éventuellement, on aurait peut-être une première série de 3 victoires. Ce serait donc la première de la saison. Ouais. Bon, il y aura encore du chemin, il y aura encore beaucoup de points à les rattraper, mais ça ferait pas de mal. Et en tout cas, par rapport aux supporters, ce serait bien qu'il y ait au moins cette victoire dans le derby. Ça ferait quand même plaisir aux supporters. Pierre-Charles. En cas de victoire, il faut pas oublier aussi qu'on va arriver à la barre psychologique des 30 points. Après, c'est un peu comme le prix psychologique dans le commerce. C'est forcément là aussi quelque chose qui va commencer peut-être à faire réfléchir les gens, à se dire 30 points c'est pas mal, on a peut-être la zone de relégation loin derrière nous, il faut qu'on pense à regarder devant. Ouais, et moi par contre je me tourne vers mes camarades du Hack. L'autre barre psychologique, elle est à la dizaine supplémentaire pour vous. Est-ce qu'elle compte aussi, cette barre des 40 points que les Havrais pourraient atteindre vendredi soir en cas de victoire face à Caen, Joris Marin ? Au-delà du nombre de points, hein, je le disais tout à l'heure, il faut réenclencher une série positive pour ne pas perdre de temps et de points par rapport aux concurrents directs qui sont juste devant le Hack. En tout cas, on espère que les Havrais et que les joueurs de Paul Le Guen vont rééditer le scénario du match aller. Ça s'était plutôt bien passé pour les Havrais, mais on aura l'occasion, Sylvain, d'en reparler dans quelques instants. Au niveau des 11 de départ, il y aura beaucoup de changements puisque il y a des incertitudes autour de joueurs cadres. Il refait les transitions, Joris Marin. C'est parti pour les compos d'équipe pour ce match et vous allez voir, il va y avoir du vide. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Adrien Casanova dans l'équipe type, la meilleure équipe possible dont dispose Paul Le Guen. Il y a énormément d'absents pour ce match, et quels absents? Oui, des absents majeurs. Kadewere tout d'abord qui est incertain, le meilleur buteur du Havre. Même très incertain. Oui, tout à fait, un très incertain. On a également Jamal Thierry qui est sorti contre Grenoble, qui est touché au pied et qui lui aussi voit sa présence en tout cas dans le groupe remise en cause. Et puis après il y a des absences qui sont elles
d'ores et déjà assuré, c'est Gay et puis Fontaine qui seront suspendus pour une raison d'une accumulation de cartons jaunes. Donc oui, non, ça fait beaucoup d'absences de joueurs majeurs. Paul Le Guen va devoir trouver des solutions pour pallier ces absences, justement. Ça va être à lui de trouver le meilleur groupe, les meilleurs joueurs. Qui sont-elles ces solutions du côté des Ciels et Marines, messieurs? Au niveau offensif, on aura Abdelli qui a joué là par exemple, il y aura Zabana, Dina Bimbe aussi qui peut être intéressant. Après, on a vu aussi ces solutions de remplacement qui sont en fait venues de l'intérieur ces dernières semaines. Depuis quelques semaines, on a vu que Victor Lecade a pris une place importante au milieu de terrain. Ça, c'est une solution, une réelle solution. En défense aussi, il y a Loïc Badet qui est venu et puis qui propose des choses intéressantes et qui s'est totalement intégré dans le 11 de départ. Donc il y a des joueurs comme ça qui ont réussi à se faire une place. Maintenant, c'est à d'autres de se greffer pour pallier ces absents. Pierre-Charles Binet, du côté de Malherbe, on a une équipe en revanche relativement normale avec des rouges et bleus qui, bon an mal an, vont aligner l'équipe qu'ils alignent depuis maintenant l'ère Duprat, a-t-on envie de dire. Et puis on parlait des buteurs justement avec Kadewere et Thiaré qui seront pas là. C'est quand même 24 buts sur 32. Ah bah ça, c'est marqués. Clairement un avantage que les Canets vont devoir exploiter, c'est évident. Les forces en présence. Et puis du côté de Malherbe, Jeannot vient de lui aussi ouvrir son compteur. Pourquoi pas une dynamique aussi de son côté à lui. Et puis Kadewere, il avait marché sur Caen comme César avait marché sur Rome au match aller. Les deux s'étaient essuyés sur tout le monde. Oui, c'est le terme, il s'était essuyé sur tout le monde. Moi j'ai des doutes, messieurs, je sais pas vous, mais moi j'ai des doutes sur ce que vient de nous expliquer Adrien Casanova, notre camarade du Courrier Cauchois. Abdelli ou Zabana, ça remplace pas du tout Kadewere et Thiaré, quoi. Abdelli au match aller, je crois qu'il touche un ballon et il fait une passe D pour Kadewere. Il me semble que le premier ballon qu'il touche, ça doit être à peu près ça. Non, c'est ça. Pour moi, c'est pas au niveau évidemment de Kadewere et ça c'est un paramètre extrêmement important que évidemment Pascal Duprat doit avoir en tête. Après, globalement, le 11 du Havre reste sur le papier beaucoup plus solide, même sans Kadewere, que le 11 du Stade Malherbe. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça, Joris Marin et Adrien, celui qui veut? Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le HAC est plus fort dans son 11 de départ, même amputé de 4 éléments, que le Stade Malherbe de Caen que l'on voit depuis des semaines? Sincèrement, sans les 4 qu'on a cités, moi je suis pas forcément d'accord. Je dirais que ça se vaut, c'est un peu du 50-50. Ce qui est intéressant en tout cas, Sylvain, c'est que la défense de Malherbe prend l'eau actuellement. Elle a quand même pris 5 buts à Montpellier en coupe. Elle en a pris 3 contre Niort. Mais effectivement, en face, du côté du Havre, on n'aura pas ces buteurs, ces serial buteurs, donc Thiaré et Kadewere. Et puis de l'autre côté du terrain, l'attaque cannaise est plutôt pas mal en ce moment, avec notamment les 2 premières réalisations de Jeannot. Et elle va faire face, l'attaque cannaise, à une défense du Havre très solide, avec un seul but encaissé en 2020. Donc il y aura des matchs dans le match, tout simplement. Pas tant d'écart que ça, donc Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre. Finalement, on n'aura pas de 11 si éloigné que cela. Je pense que sur ce match, par rapport au nombre de blessés côté HAC et surtout la ligne d'attaque, parce qu'à la limite, si tu avais un blessé par ligne, tu peux essayer de compenser à peu près. Là, c'était 2 meilleurs attaquants qui marquent en effet 2 tiers de tes buts, sont pas là. Même 3 quarts d'ailleurs si j'ai progressé en mathématiques. Donc c'est quand même assez compliqué. Gros progrès en quelques secondes. Voilà, t'as vu, c'est vrai, impressionnant. J'ai pas pris le temps de faire le calcul. Ouais. Bientôt passer mon brevet, excuse-moi. Je vais y arriver. Blague à part, par rapport à ce qu'on disait, il y a vraiment pour moi un vrai resserrement des forces. Et d'ailleurs, on avait souvent pointé par le passé dans cette émission, quand le HAC avait accumulé les blessures, la difficulté à marquer des points. Rappelez-vous, la grande série de matchs sans victoire, c'était à l'époque où le HAC avait beaucoup de blessés. On avait pointé les difficultés des joueurs sortis du banc à être décisifs. On pourrait peut-être retrouver ce système d'inefficacité à ce moment-là du match. Ce derby HAC Caen, vendredi 7 février à partir de 20h, il va se jouer sur quoi? Eh bien, nos spécialistes vont vous le dire. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Question ouverte, messieurs. Déjà, on vient de l'analyser par rapport aux forces en présence. Il n'y a peut-être pas un si grand écart que ça entre les deux équipes. Mais il va jouer sur quoi, Pierre-Charles Binet, ce match? Alors déjà, la chance que Malherbe, c'est qu'il n'y a pas donc Kadewere et Thiaré, et donc ça va déjà aller beaucoup moins vite sur la ligne d'attaque du Havre pour notre défense de Smirmork qu'on a nous à Caen. Normalement, ils ne seront pas là, attention. Ils vont peut-être débouler finalement sur le terrain de Océane.
Petite précision, évidemment, on va voir dans les derniers instants, mais pour ce qui est de la défense caennaise et de sa non-rapidité, en revanche, ça changera probablement pas, parce qu'on aura toujours Weber, Rivierez, notamment dans l'axe central avec Onyangé en milieu de terrain. L'équilibre malherbiste, il peut être mis en péril par quoi, Adrien Casanova du Courrier Cauchois ? Je pense qu'il peut être mis en péril par notamment les pistons du Havre, Oumout Meras à gauche et puis Bécher à droite. C'est vrai que là, depuis quelques matchs, Paul Le Guen est repassé sur une défense à 3 derrière avec deux pistons sur les côtés. Et ces deux joueurs sont intéressants et apportent beaucoup offensivement. Ça peut notamment être une clé pour faire sauter le verrou canet sur ce match. Et puis ensuite, je pense que le milieu de terrain sera très important. Les cales au milieu, c'est vrai que le fait qu'Empois est très intéressant depuis son retour de blessure et lui peut-être aussi représenter une clé de cette rencontre. Les clés de ce match, Thibaut Deslandes, selon vous? Deux choses pour moi, hormis tout ce qui a été dit, parce que je vais essayer de trouver autre chose. Les deux bandes touches, on va assister à un super duel Pascal Duprat, Paul Le Guen. Donc ça, je pense que eux ont les clés de ce match-là. Et la deuxième clé... Deux méthodes très différentes. Ouais, arrêtons-nous quelques secondes sur les deux coachs. Deux méthodes extrêmement différentes. On a un Duprat qui est dans l'intensité, dans le combat, et on a un Le Guen à l'inverse qui est dans le calme, dans l'affaire posée, réfléchie. Ça va être un vrai duel, ça. Oui, ça va être un vrai beau duel de coach avec deux philosophies, je crois, du football, même totalement différentes pour Duprat et Le Guen. Et donc, ça, c'est intéressant. Et la deuxième chose, pour moi, réside dans la solidité défensive du Stade Malherbe de Caen vendredi soir. Moi, je voudrais demander à nos amis havrais, quelle est la propension du Havre en ce moment à faire des fautes dans les 25-30 derniers mètres? Réponse à celui qui veut, messieurs. Bonne question. Merci. Donc la réponse ne viendra pas de Joris Marin. On va aller voir du côté du Courrier Cauchois avec Adrien Casanova. Adrien? Non, oui, ils peuvent en faire. Et puis, on l'a vu là, par exemple, à Grenoble, le penalty qui a été amené pour les Grenoblois sur rien d'une faute. Alors pas une faute par un coup de pied arrêté, mais en fait une erreur individuelle, une perte de balle dans les 20 derniers mètres. Et donc oui, le Havre est capable de se mettre en danger parfois. Alors après, c'est vrai que dernièrement ils ont quand même été solides, mais sur quelques trous d'air, ils peuvent se mettre. Je parlais vraiment des fautes dans le jeu, des fautes sifflées par l'arbitre, puisque on voit que Malherbe marque quand même énormément sur coup de pied arrêté cette année. C'est ce qui sauve le Stade Malherbe d'ailleurs, ces dernières semaines, c'est les coups de pied arrêtés. 4 hier, 2 pénaltys, 2 coups francs qui sont venus offrir les 4 buts au Stade Malherbe face à Niort de cette dernière victoire. On va dire un mot aussi de l'ambiance, on a commencé à l'aborder, cette ambiance, ce contexte autour du derby. Est-ce que ça va vraiment peser ou pas? Est-ce que les places respectives des deux équipes, une dans la première moitié de tableau et une dans la deuxième, vont compter? On voit ça tout de suite. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Messieurs, question encore une fois ouverte à vous tous, havrais ou canet. Le rendez-vous de vendredi sera donc aussi celui des supporters. Allez, on va commencer encore une fois par ceux qui accueillent, à savoir les Havrais. Du côté des supporters, est-ce que l'ambiance peut compter? Parce qu'on a vu Adrien Casanova du Courrier Cauchois, Paul Le Guen à plusieurs reprises cette année expliquer qu'il fallait réussir à emmener, à créer une dynamique autour des supporters. Est-ce que c'est le moment? Oui, c'est sûr que c'est le moment, mais malheureusement il y a toujours aussi c'est différent un petit peu entre la direction et puis les supporters, avec ces prix qui sont jugés trop onéreux par les groupes de spectateurs. Donc oui, c'est le moment, mais après il faut peut-être qu'il y ait des échanges en tout cas plus constructifs entre les deux parties. Mais oui, forcément que le Havre va avoir besoin dans ce sprint final d'un soutien important à chaque match. Et oui, la direction devrait peut-être y songer parce que un 12e homme, c'est toujours quelque chose qui peut faire basculer des rencontres et le Havre en aura besoin. Du côté de Malherbe, on l'a entendu dès hier soir dans les travées de Dornano face à Niort. On était déjà plongé dans le derby en ce qui concerne le Malherbe Normandie Cup. Est-ce que ça peut avoir un poids pour les Canets? Ça peut l'avoir. C'est toujours bien quand vos supporters sont derrière vous, évidemment, vaut mieux les avoir avec que contre. Après, on verra bien, ça reste un match à l'extérieur, donc il y aura quand même un désavantage du nombre. Il y aura quand même plus d'Havrais que de Canet dans le stade.
Bon, on verra bien. Je suis pas convaincu que ce soit le paramètre le plus important, même si c'est quand même utile d'avoir ses supporters avec soi, évidemment. Moi, j'ai jamais fait partie de groupe de supporters quelconque, mais j'ai l'impression, vu de l'extérieur, que ce derby est quand même nettement plus important pour les supporters malherbistes que pour les supporters havrais. C'est là où je voulais en venir, en fait. Je crois que les Canets y attachent une vraie énorme importance, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas des Havrais. Oui. Donc peut-être qu'à Océane, ça va être pas un match comme les autres, mais en tout cas pas une ambiance de folie. Joris Marin, d'accord avec ça bah, pour les supporters du HAC, le rival historique, c'est le FC Rouen et non le Stade Malherbe. Attends, ils arrivent. Ils arrivent, ouais, bon, ils sont encore en National 2. Un petit peu de marge. Un petit peu de marge. En tout cas, oui, c'est ce que nous disaient les supporters du HAC. Alors après, pourquoi on parle de rivalité ? Bah parce qu'on aime bien parler d'évoquer la suprématie régionale. Et puis apparemment, quand Malherbe était en Ligue 1, eh bien les supporters du SMC avaient visiblement tendance à chambrer les Ciels et Marines. Donc voilà comment est née cette rivalité entre ces deux formations. Mais le rival historique, c'est visiblement le FC Rouen. En Ligue 2, il y a toujours du monde pour voir des anciennes équipes de Ligue 1, donc ils devraient remplir le stade pour une fois. Remplir, non, ça fera pas 25 000. Déjà, allez, il y a eu 10 000 contre Lens, c'était déjà pas mal. La différence entre un mec qui a jamais été dans le COP et un mec qui a été dans le COP, c'est ça. Voilà, elle est là. Adrien Casanova, il y aura quoi ? Il y aura peut-être record de la saison. Le record est à 10 430 face à Lens, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On a battu un record d'affluence là contre Lens. Je pense que ça devrait tourner à peu près autour du même chiffre. Je vois difficilement plus de spectateurs à voir. Conclusion. Tout en sachant que d'autres fans de sport au niveau local, n'iront pas à Océane vendredi parce qu'il y aura un autre derby au même moment. Là, ce sera du basket entre donc le Havre, le STB et le CBC, donc l'équipe de Caen. Donc peut-être que certains supporters du HAC décideront de ne pas aller à Océane et alors plutôt peut-être pas des supporters mais des observateurs pour aller au DOC suivre le match de basket entre donc le STB, l'équipe du Havre et le CBC. Donc, il y aura finalement deux derbys au même moment. Il y en aura même trois. Il y en aura même trois ce week-end parce qu'il y a Gonfreville contre les Vikings de Caen également dans le même temps. Donc il y aura 3 derbys entre Havrais et Canet, toutes en terre havraise ce week-end. Messieurs, un dernier mot sur l'issue de ce match, son importance. Est-ce que ce derby comptera finalement plus qu'un match lambda, Pierre-Maxime Le Provost ? Ça comptera un peu plus pour Caen en cas de victoire, comme on le disait, par rapport au côté sauver un petit peu la face par rapport aux supporters et espérer, comme pour faire plaisir à Thibaut, espérer relancer une dynamique pour pouvoir remonter vers les places de barragistes. Mais bon, moi j'ai tellement du mal à croire que Caen puisse remonter à ce point-là au classement. Mais tout le monde a du mal à y croire. Mais c'est exactement ce que Duprat doit inculquer à ses joueurs. Dire à ces mecs, vendredi soir à Océane, si on gagne ce soir, on revient à 7 points du Havre. 7 points, c'est rien. C'est 2 victoires, 1 match nul. Il reste, je sais même pas combien de journées il reste, mais 7 points, c'est rien. Pour Duprat, mais c'est du pain béni. Par contre, s'il perd vendredi soir, là on dira, ok, bah ta saison elle est terminée mon copain. Mais s'il gagne vendredi soir, c'est du pain béni. Pierre Charles. Pour le Havre aussi, ce match-là, il est important en termes comptables. Ils ont plus de pression pour moi. Je dirais que c'est le Havre qui a le plus à perdre sur ce match-là. Adrien Casanova, vrai ou pas ? Le Havre a le plus à perdre sur ce match-là ? Tout à fait, oui. Le Havre peut, en cas de défaite, être à nouveau décroché, en tout cas par les barragistes, quand lui a tout à gagner et à l'extérieur arrive dans une position d'outsider, a aujourd'hui creusé un petit peu le trou avec les places de relégables. Donc quand sur ce match semble plutôt oui, dans une position favorable. Le Havre a tout à perdre cette rencontre. Un écart pas si grand que cela des Havrais sous pression. Le décor est planté de cette 24e journée de Ligue 2 qui sera à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne de Tendance Ouest. Ce sera vendredi soir à partir de 19h50. Ne manquez pas ça, Joris Marin, vous serez à mes côtés, tout comme Cyril Capron pour vous faire vivre ce derby normand, dernier du nom pour cette saison. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de Tendance Ouest et sur tendanceouest.com. Salut. Podcast by Tendance Ouest.